Bon, la phéno, j'ai découvert, bon, depuis, d'abord j'avais fait un petit historique, j'avais fait de la MLC et j'avais une amie, Leina, qui a fait la MLC avec moi et que elle savait que j'ai cherché depuis 1 an et demi à peu près une formation en psychothérapie. Parce que en étant intervenante MLC, j'ai senti j'avais besoin, c'est comme s'il avait une petite voix intérieure qui me disait c'est important de faire quelque chose en psychothérapie, une formation en psychothérapie. C'était vraiment comme une demande, euh, comme on dit, viscérale. Comme ça a été avant aussi pour faire un travail corporel, je ne savais pas lesquels, mais j'avais un besoin, après avoir travaillé pendant des années sur moi, j'ai senti un besoin de faire un travail corporel. La MLC est apparue dans mon schéma et ça a été très important, 2 ans de formation. Puis j'ai commencé à travailler en tant qu'intervenante MLC et j'ai senti que ça serait important de complémenter, de faire quelque chose pour aider dans ce travail. Et c'était, voilà, une demande viscérale. Et j'ai cherché pendant 1 an et demi. J'ai découvert une université qui était une fortune, une université autrichienne. Je vais poser la question aussi à Marie-Lise. Voilà, en tout cas, Léna, elle savait que j'avais envie et que synchronicité parle. J'avais vu en DVD de Marie-Lise Labonté, Vincent Bertrand, qui sont les formateurs pour la MLC, plus lui paraissent, et que j'ai trouvé très intéressant. Je ne connaissais pas du tout lui. Et puis j'ai parlé à Léna, j'ai dit ah c'est intéressant, j'ai vu un DVD de Marie-Lise, il avait lui parlé, j'ai trouvé intéressant, elle m'a dit c'est lui qui est en train de donner la psychopathologie ce week-end en formation. Et il va créer une formation, il va en septembre, on était au mois de juin, il va faire ouvrir un groupe de à l'époque il n'avait pas encore le mot phénothérapie, c'est venu après. Il va ouvrir un groupe de psychothérapie. Tu veux voir les programmes? J'ai dit oui. Et puis ça a été intéressant parce que au niveau financier, je n'avais pas beaucoup de sous. Il m'est apparu, à ces moments-là, j'ai loué chez moi et l'argent était l'argent qu'il fallait pour l'inscription. Et voilà, tout s'est bien casé de façon à ce que j'ai pu commencer la phénothérapie. Parce que c'est vraiment, c'était quelque chose qui m'a dit, c'est ça. J'ai vu le programme et j'ai cherché depuis quelque temps et vraiment je n'arrivais pas à trouver quoi que ce soit. Même si j'avais parlé à un autre formateur, je posais la question parce que je savais qu'il avait fait une formation en psychothérapie. Il m'a dit ah, j'ai fait en Belgique, mais c'était une autre formation, pas celle de lui. Et comme il m'a dit ça, j'ai dit en Belgique, non, ok, je cherche quelque chose en France. Quand Léna m'a montré le programme, même si c'était en Belgique, mais c'est comme si ça parlait directement à moi et je n'ai pas eu le moindre doute. C'était ça. Mais vraiment, c'est ça qui a été intéressant. J'ai cherché et au bout d'un moment, c'est venu vers moi vraiment ce qu'il me fallait, ce qui me parlait vraiment. Et du coup, je me suis inscrite. Pour moi, la formation, c'était magique. C'était vraiment les jeudis soirs. On s'est préparé parce que avec Léna, justement, Ariane, donc on avait fait la formation MNC, on a fait la formation en phénothérapie, on avait notre espace. J'ai travaillé les jeudis soirs dans cet espace et déjà les jeudis j'étais dans une préparation, c'était assez chouette, le week-end on va là-bas. Il y avait des facteurs déjà, le fait qu'on était 3 jours, nous qui venons ici de Paris, parce on était un groupe de 16 personnes, 5 personnes venues de la France et le reste belge. Moi, je suis brésilienne, c'est pour ça qu'il y a aussi cet accent. Et
c'était une sorte de cocon parce qu'on allait aussi, et au début, la première année, c'était dans un endroit différent d'où ça se trouve maintenant la formation. Mais on était comme dans un cocon aussi de ces 3 jours qui étaient très sympa au niveau échange entre nous de l'extérieur. Et puis la formation en soi, c'était... Chaque week-end était magique dans le sens où chaque week-end, lui, il nous fait travailler des choses. euh, je trouve qu'il a beaucoup de créativité pour nous amener à rencontrer des choses en nous. On a un travail très profond en nous et en même temps, on a un travail de pratique parce qu'on est toujours thérapeute, patient, observateur. Il y a toujours une façon dynamique de créer le week-end où on travaille sur soi et on est aussi dans la pratique en tant que thérapeute dans les groupes. Et ça, au début, quand il fallait même être thérapeute de l'autre, j'étais un peu dans le manque d'insécurité. Pardon, dans le manque de sécurité, j'étais en insécurité. Et c'était dur, et le fait de pouvoir vivre ça, au fur et à mesure, je me sentais à l'aise de pratiquer avec les autres, avec les participants comme moi. Donc c'était très important et je voyais que parfois, mais j'arrivais à la maison le dimanche soir, j'étais vraiment waouh, j'étais secouée. Et parfois j'avais besoin du lundi même pour me remettre parce que je trouve que la phénothérapie nous fait travailler des choses vraiment profondes. Même si les autres choses que j'avais faites étaient très très importantes dans mon cheminement, je trouve que la phéno c'est venu comme une sorte de waouh, de déposer plus des bases. Non, ça me parle beaucoup. J'ai beaucoup aimé de faire ces 4 ans de phénothérapie qui est passé assez vite d'ailleurs. Et je trouve que la phéno est d'abord ce travail de nous à nous-mêmes, parce que voilà. Et puis, comme dit lui, il essaye de faire en sorte que chaque personne trouve son diamant intérieur et chaque phénothérapeute va travailler et être en fonction de ce qui est de ce qu'il est. Personnellement, il ne va pas caser quelque chose, il faut faire comme ci, il faut être comme ça, mais il essaye de lapider, il essaie que chaque phénothérapeute amène soit dans cette relation à son consultant avec ce que la personne elle est, qu'elle a pu se travailler, se découvrir et améliorer pendant tous ces 4 ans de formation. C'est ça qui donne une sorte de présence, de sécurité aussi pour être là vers l'autre, pas à travers un schéma, mais par rapport à l'empathie, à ce qui peut se passer, qui fait que l'intervenant, il va essayer de prendre là cette émotion, cette énergie qui dégage, cette posture qui vient parler de quelque chose. Voilà, c'est des éléments qui viennent réveiller parce qu'on a travaillé sur nous et on a compris des choses. Il y a toute une sorte d'ouverture qui peut aider à ce qu'on soit aussi dans ces contacts, dans cette écoute bienveillante et qui peut essayer de envoyer à l'autre, voilà. L'autre même, il nous donne ces informations qu'on puisse être dans une sorte de référence pour qu'on arrive à avancer par rapport à ça, par rapport à ce que l'autre dégage. Ce que l'autre dégage, ce sont des éléments qui viennent nous aider à aller plus loin. Et c'est là que je trouve que lui, il est magique et lui-même, il dit que la phénothérapie, ce n'est pas une méthode, parce qu'il n'essaye pas de caser, comme j'ai dit tout à l'heure, mais il essaye de... et au fur et à mesure, c'est comme si on enlève les encombrements pour laisser vraiment l'expression de ce que tu es se mettre en place. Et puis le fait d'avoir vécu ça et d'avoir expérimenté un groupe, d'être à la fois patient, thérapeute, de vivre, de travailler sur soi,
c'est comme si, voilà, au fur et à mesure, on lâche des choses qui fait que il y a, nous, qu'on se découvre aussi dans ce que, ah oui, c'est possible, je peux aussi. Et je dis ça parce que, pour moi, j'ai eu des transformations, des choses mais tellement profondes, tellement importantes que j'ai vécues pendant la formation, que j'avais déjà comprises, que j'avais déjà travaillé, mais que la formation m'a donné, waouh, plus de verticalité. Et ça m'a apporté plus de confiance aussi dans tout ce travail en MLC et le fait de pouvoir travailler avec les gens, hein, d'être à l'écoute parce que il y a tout un travail d'empathie déjà de nous envers nous-mêmes. La formation, elle donne, pour moi, c'est comme si ça vient donner une sorte d'équilibre, hein, vraiment de verticalité, de présence. Et puis, pour être avec les gens, ça ouvre. Hein, je vois que même dans ma vie privée, de moi à moi commence à jouer positivement dans l'écoute que je peux avoir sur moi, d'aller même plus en profondeur envers moi-même. Comment je peux être à l'écoute de mes amis, parce qu'il y a des amis aussi avec qui on a des échanges et que l'échange peut avoir plus de profondeur et même parfois donner une petite clin d'œil par rapport à telle ou telle chose qui peut aider l'autre à voir aussi. Bon. Et c'est toujours cette ouverture de pouvoir aussi écouter l'autre. Et le fait que de pouvoir travailler en individuel, à écouter les gens et pouvoir être dans cet espace d'empathie et pouvoir essayer de faire voir les gens, faire comprendre des choses pour que les gens puissent faire ces transformations, puissent, ah d'accord, prendre conscience de certaines choses qui vont aider à une transformation. Et j'aime beaucoup d'ailleurs travailler au niveau corporel et verbal parce que les deux ensemble viennent aider à aller beaucoup plus loin dans quel est mon ressentir, les choses qui se passent en ce moment, qui a tout un rapport avec certaines choses là du passé, mais le fait de pouvoir être à l'écoute de ces émotions, des parties du corps aussi, d'amener à des problématiques maintenant, mais que la personne commence à comprendre des échos qui viennent un peu plus derrière et que ça amène à ouvrir les yeux et voilà, c'est comme si on est là comme un copilote. Tu vas pas prendre la direction de l'autre, tu indiques des choses et la personne, elle est là avec son volant et c'est elle qui va arriver à prendre un chemin ou l'autre. Mais voilà, il y a une sorte de, comme dit lui, co-création qui fait que l'autre puisse aussi de lui comprendre des choses et pouvoir donner ses pas, pouvoir avancer. Ou pas aussi, ouais, parce que c'est la personne, respecter ses rythmes aussi de la personne, parce que chaque personne a son propre rythme, a plus de facilité ou moins de facilité, voilà, et être dans ces mouvements à l'écoute de l'autre pour pouvoir être là où la personne est et savoir aider à partir de là. Voilà. Un mot pour moi, alignement, structure, non, alignement, voilà, c'est parce que j'ai trouvé ça en moi, j'ai trouvé que c'est comme si la phénothérapie pour moi, c'est l'axe. C'est vraiment là pour moi, c'est l'axe. Et puis, il y a les autres choses qui viennent aider, mais c'est la phéno, elle m'a donné un axe de présence et comme si je peux plonger plus en moi et j'espère que ça peut aider les gens aussi à plonger plus en eux-mêmes, mais
un axe. Hein, les choses peuvent circuler dans la verticalité, horizontalité, voilà, trouver vraiment ces mouvements plus fluides pour que les choses, contacter ce qui est dans la base et pouvoir aussi donner ces mouvements de verticalité qui, hein, ça va au monde, qui est tout un, waouh, pas évident.